le Noël des disciples. Et j'aimerais avec vous partager un texte qui ne se trouve pas dans les textes habituels de Noël comme ceux que je viens de lire, mais dans la première épître de l'apôtre Jean, qui était disciple de Jésus. Et il commence son épître avec ces 4 versets. « La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons observée, et nos mains l'ont touchée. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à vous, à nous. Ce que nous avons vu et entendu, c'est à vous que nous l'annonçons aussi. Ainsi, vous serez comme nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec le Fils, son Fils Jésus-Christ. Et nous écrirons ceci afin que notre joie soit complète. » L'arrivée de Marie et Joseph à Bethléem, l'apparition d'un ange auprès des bergers non loin de là, la venue des mages guidés par une étoile mystérieuse, tous ces récits qui gravitent autour de Noël, nous les connaissons généralement assez bien. Et je viens de les relire pour commencer ce culte. Et pourtant, la réalité profonde de Noël s'entend également dans cet autre passage de l'apôtre Jean qui fut disciple de Jésus, passage que nous venons de lire dans sa première épître. Et c'est à partir de ce texte que je souhaite aujourd'hui vous interpeller sur le sens de Noël. Cette fête chrétienne est certainement la plus célébrée de par le monde. Pourtant, le véritable message de Noël est incompréhensible par la plupart. La Bible nous parle d'un ange qui annonce à Marie qu'elle sera enceinte par la seule action de l'Esprit Saint. Elle nous raconte également la naissance de ce roi des rois, le Fils de Dieu, mais non dans un palais, mais à Bethléem, avec le bébé humblement couché dans la mangeoire des animaux, par manque de place pour lui. La Bible nous relate également, d'une part, la visite des bergers du coin après avoir entendu un concert céleste avec les anges, et d'autre part, la visite des mages étrangers attirés par une étoile qui s'arrête tout à coup au-dessus du village de Bethléem. Tout cela semble étrange, difficile à croire. Peut-être peut-on vraiment donner foi à cette incarnation improbable de Dieu et tous les dogmes qui en découlent? Si Dieu avait vraiment voulu envoyer son Fils dans le monde, il ne manquerait certainement pas de moyens pour rendre cette venue spectaculaire, de sorte qu'il soit reconnu et reçu de tous, un peu à la manière d'une entrée fracassante et flamboyante d'un artiste sur sa scène pour en mettre plein la vue de ses spectateurs. Alors, dubitatif, beaucoup diront « c'est chouette Noël ». Ce sont des belles histoires. Et peu importe de savoir si c'est vrai ou non. Ce qui compte vraiment, c'est la magie de Noël. Chercher la paix, accomplir des bonnes actions, de sorte à mener une bonne vie. En vérité, en balayant la réalité de Noël telle que la Bible la raconte, on donne du poids à une autre forme de foi. Le salut par les œuvres. Cette pensée est sous-entendue par l'idée qu'on n'est pas mauvais au point d'avoir besoin d'un sauveur, pas assez perdu pour trouver seul son chemin vers la vie éternelle. Dans cette manière de voir les choses, on s'attache en fait à d'autres dogmes concernant
la nature de Dieu, l'humanité, le péché, radicalement différents de ceux qui se trouvent dans le message de Noël. En croyant qu'on peut s'appuyer sur ses propres ressources morales pour avoir une place dans le paradis, avec ou sans Dieu, ça dépend des convictions des uns et des autres, on est confronté en fait à 3 risques bien réels. Tout d'abord, certains expérimentent une vie de peur et d'insécurité, ne sachant jamais s'ils sont suffisamment bons pour mériter le paradis. Les bonnes actions accomplies à Noël ne suffiront jamais à calmer cette crainte. D'autres, au contraire, qui ne connaissent pas cette crainte, sont remplis d'orgueil et de mépris en s'imaginant suffisamment bons pour avoir leur dû au bout de leur route. Finalement, d'autres encore, lucides et se sachant loin de cette bonne vie, sont remplis de honte ou alors de dégoût pour eux-mêmes en pensant avoir déjà échoué leur vie. Ce sont là évidemment 3 extrêmes. Le plus habituel est plutôt d'osciller entre ces 3 positions, parfois plus l'un, parfois plus l'autre, au fur et à mesure de la vie. Toutefois, le message de Noël, aussi stupéfiant, incroyable est-il, nous propose une 4e possibilité qui supprime la peur, l'orgueil et la honte. Jean nous parle de ce Fils de Dieu venu du ciel en disant de lui « La vie éternelle était auprès du Père et elle s'est manifestée à nous. » Entendez qu'elle s'est manifestée dès son incarnation à Bethléem. Et pour bien attester ce fait, Jean précède son affirmation en disant « Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, et nos mains l'ont touché. » Il ne s'agit pas de la part de Jean d'une sorte de répétition maladroite, mais en fait de 3 moyens qui attestent un témoignage dans le droit de l'époque. L'ouïe, la vue et le toucher. L'apôtre utilise volontairement le code et le langage juridique de son époque pour montrer que, aussi extraordinaire soit le récit de Noël, il est véridique. Il en est lui-même témoin et son témoignage est des plus solides. Jean ne dit pas que Jésus a la vie éternelle, mais il dit « il est la vie éternelle ». Affirmation surprenante. La vie ne se trouve pas dans le chemin parsemé de bonnes actions, mais dans la grâce d'un Dieu qui nous rejoint, dans notre réalité, aussi humble soit-elle. Et c'est ce que nous rappelle finalement Noël, cette humilité dans laquelle Jésus vient. Il n'existe pas d'autre chemin que celui de s'abandonner à sa grâce et dans un acte de foi de s'unir à Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Beaucoup résistent devant cette simplicité. Cela semble finalement trop facile. Seulement croire pour recevoir le salut, ça paraît mais complètement insensé. Ils préfèrent penser qu'il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de bonnes œuvres. Pourtant, Dieu a choisi volontairement ce qui est humble, sans prétention, sans éclat, pour nous inviter justement à l'humilité devant un tel cadeau qui procure la véritable paix dans le cœur et une joie profonde. Puisque l'amour remplace la crainte, l'humilité balaye l'orgueil et le pardon retire toute honte. Tout cela nous montre combien le fait que Noël se soit réellement produit est crucial. Sans la véritable Noël,
sans la venue de Jésus, qui est la vie éternelle, il n'existe en fait aucun salut possible, aucune grâce envisageable. Après avoir insisté sur la véracité de Noël dans les 2 premiers versets, l'apôtre Jean aborde dans le verset suivant l'objet de la proclamation de Noël. Noël signifie qu'on peut être l'ami de Dieu. L'apôtre exhorte ses lecteurs à croire son témoignage afin d'être eux aussi des amis de Dieu. Jean affirme qu'il est possible d'avoir une relation identique avec Dieu à la relation qu'il a lui-même eue avec ce Jésus qui est né à Bethléem et qu'il a suivi sur tous les chemins entre la Galilée et la Judée. De nos jours, beaucoup aiment à dire que le christianisme est une religion comme les autres, un chemin parmi d'autres vers le paradis. Pourtant, si on écoute bien ce que nous dit Jean, il existe quelque chose d'unique grâce à Noël. Une communion personnelle avec Dieu, une proximité avec Dieu. Dans les religions orientales, la possibilité d'une communion personnelle n'existe pas. Dieu y est vu comme une force impersonnelle dans laquelle on cherche à s'immerger, mais sans relation véritable. Pour d'autres religions, même si Dieu est reconnu comme une personne, elle est bien trop éloignée de notre réalité pour qu'on puisse prétendre à une communion intime et affective. En fait, seule la réalité de Noël avec Dieu qui s'incarne dans notre réalité, un Dieu qui s'est fait chair, permet de fait une véritable communion aussi intense que celle proclamée dans le christianisme. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, la possibilité d'avoir cette communion intime, profonde, affective avec Dieu. Dieu choisit de se dévoiler en Jésus. Jésus dira au cours de sa vie, « Qui m'a vu, a vu le Père ». Surprenant comme parole. Jamais vous n'entendrez ça nulle part de la part d'un Dieu. Le miracle de Noël est de voir ce Dieu infini revêtir notre nature humaine pour que nous l'entendions de nos oreilles, que nous le contemplions de nos yeux et que nous le touchions de nos mains. D'une certaine façon, les disciples ont pu le faire pour nous, j'ai envie de dire par procuration, parce que ça s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est pour ça que Jean nous dit « Je vous donne ce témoignage ». Et c'est pourquoi l'appel à recevoir leur témoignage est si important. En nous plongeant dans ce témoignage évangélique, nous nous approchons vraiment de Dieu. Nous entendons vraiment ses paroles, nous voyons vraiment sa gloire et nous touchons vraiment à la vie éternelle. À Noël, Dieu accomplit un effort extraordinaire pour se laisser approcher dans notre ordinaire et ainsi nous permettre de le connaître personnellement. Pour conclure, j'en arrive au dernier verset de notre texte. Dans le verset 4, Jean nous dit qu'il nous explique la réalité de Noël afin que la joie soit complète. Déjà dans son évangile, dans l'évangile de Jean, Jean avait insisté sur la question de la joie venant par Jésus. Une joie complète. Il ne s'agit donc pas d'une joie éphémère produite par une excitation momentanée qui disparaît à la moindre difficulté.
Je ne parle pas de la joie que l'on peut avoir d'être ensemble réunis aujourd'hui pour la fête. Bien sûr qu'il y a de la joie, une joie émotive, et nous pouvons en être heureux. Mais là, il est question d'une joie bien plus grande que cela. Une joie qui ne disparaît pas quand on va sortir de la salle, ou quand on va entendre une mauvaise nouvelle, ou quand on va être confronté à des difficultés. Une relation personnelle avec Dieu permet de garder la foi malgré les tempêtes. Il y a une image qui peut illustrer cela. Vous connaissez, vous avez déjà vu les bateaux, surtout les bateaux de mer, pas les bateaux d'eau douce ou de lac, mais dans les bateaux de mer, en dessous, vous avez une quille. En fait, il y a un poids dans cette quille. Cette quille, elle sert à quelque chose. Elle permet au bateau d'être plus stable quand il y a les vagues qui viennent frapper sur la coque. Eh bien, l'ancrage, la communion avec Dieu est un peu comme cette quille qui veut nous garder à flot, qui veut nous garder cette joie pour qu'elle ne disparaisse jamais. La joie qu'apporte Noël, l'assurance de l'amour et de l'attention que Dieu nous porte sont pour chacun de nous une source de joie qui ne tarit jamais et qui donne des forces même au-delà de l'adversité. Trop souvent, nous ne profitons pas de cette joie chrétienne parce que les moyens d'en bénéficier nous semblent trop simples, trop faciles. Il suffit quelque part de tendre la main pour toucher l'infinie grandeur de Dieu emmailloté dans une mangeoire. Le monde a du mal à concevoir un Dieu qui renonce à une entrée spectaculaire pour nous rejoindre dans notre réalité quotidienne à chacun de nous. Mais par un miracle extraordinaire, Dieu a voulu que la joie de Noël soit simple d'accès pour que tous puissent la recevoir, que tous puissent la vivre. La vie chrétienne ne commence pas par des actes et des dons, mais d'abord par une demande humble, toute simple, tout à fait ordinaire, connaître personnellement Jésus. De cette rencontre viennent alors la vie et la joie qui grandissent en nous au fil de notre vie, nourrie aussi par une pratique simple. Être chrétien, c'est pas s'imaginer des... Hier, un de mes enfants m'a dit « Ah, moi, le paradis, je l'imagine comme une vie de monastère où on est tout le temps figé. » C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Cette joie, elle grandit simplement par une vie simple, par les temps de culte, les temps de partage qu'on peut avoir ensemble, par ces petits moments de prière qu'on peut avoir chez soi, par ces petits moments de lecture dans la Bible. Alors ne laissons pas la simplicité de ces moyens pour entrer dans la joie, nous éloigner du fabuleux cadeau de Noël. C'est dans cette simplicité que Jésus révèle l'extraordinaire qui ne cessera de nous émerveiller. Amen.